va rendre la parole à notre Seigneur Jésus et je vais vous partager sa parole. Et sur le fondement de sa parole, de ce que je vais vous partager, nous pourrons poursuivre dans la prière. Sa parole est là pour nous inspirer, pour nous aider à marcher à la lumière de sa parole. Donc, ce que je vais vous partager, c'est une reprise de ce que j'ai eu l'occasion de partager à Paris. Je vais reprendre le message avec d'autres éclairages qui vont nous permettre de cheminer et surtout de cheminer dans la direction, dans la traversée avec Jésus. Quelle traversée voulons-nous vivre? Quelle traversée voulez-vous vivre? C'est un choix. Personnellement, mon choix, il est fait. Que votre choix s'effectue à la lumière de sa parole. Amen. Alors, je vous invite à venir avec moi dans le livre d'Ésaïe. Nous allons voyager un tout petit peu. Ésaïe 66, versets 1 et 2. Nous allons voir la description que le Seigneur, que l'Esprit nous renvoie. J'aimerais simplement dire dans 2 Corinthiens 3, verset 8, il nous est dit que le ministère de l'Esprit est et sera plus glorieux. Notez bien cette notion de gloire. Le ministère de l'Esprit sera et il est plus glorieux. Alors, Ésaïe 66, verset 1, un verset que vous retrouvez également dans Acte 7, verset 49, mais je le lis ici dans Ésaïe 66, verset 1. Voici ce que dit l'Éternel. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourrez-vous me construire et quel endroit pourrait être mon lieu de repos? Tout cela, c'est ma main qui l'a fait, et tout a alors reçu l'existence, déclare l'Éternel. Il ajoute, voici sur qui je porterai les regards, sur celui qui est humble et à l'esprit abattu, sur celui qui fait preuve de respect vis-à-vis de ma parole. Notez bien le respect vis-à-vis de sa parole. Poursuivons. 2 Chroniques, chapitre 9. Vous allez voir la description de ce que représente le trône et le marchepied. 9, chapitre 19, 9, pardon, excusez-moi, et verset 17, précisément. Je voudrais et je prie que l'Esprit de Dieu vous apporte vraiment de visualiser quand le Seigneur dit « Je porterai mon regard sur qui? Sur vous et moi. Sur vous qui écoutez ce message, c'est sur vous que le Seigneur porte son regard, son attention. Et pour ce faire, Christ Jésus a quitté son trône de gloire pour venir dans notre humanité, sur notre terre, pour nous racheter de la malédiction et nous transporter, notez bien ce verbe, nous transporter d'un état dans un autre.
Je lis ici, le roi Salomon a fait quelque chose qui n'a jamais été fait dans aucun autre royaume. Si vous voulez comprendre la valeur, je vous laisse le soin de lire le chapitre 9. Mais je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est à lire. Le roi, verset 17, fit aussi un grand trône en ivoire, et il le couvrit d'or pur. Notez bien, il le couvrit d'or pur. Ce trône avait 6 marches, notez bien, et un marchepied en or qui lui était fixé. Je m'arrête là. Quand le Seigneur dit « Le ciel est mon trône, la terre mon marchepied », je reviens sur Ésaïe 66, verset 2, « Tout cela, c'est ma main qui l'a fait. Et tout a alors reçu l'existence, déclare l'Éternel. » Et il ajoute, « Voici sur qui je porterai les regards. Sur celui qui est humble et à l'esprit abattu, sur celui qui fait preuve de respect vis-à-vis de ma parole. » Je relis ici, s'il vous plaît. Le roi fit aussi un grand trône en ivoire et il le couvrit d'or pur. Ce trône avait 6 marches et un marchepied en or qui lui était fixé. Qui est ce marchepied? Qui est le marchepied? La terre. Qui a été tiré de la terre? Vous et moi. Est-ce que vous commencez à visualiser? Ça va dépasser votre entendement, votre imagination, et ça va dépasser tout votre raisonnement. Autrement dit, n'essayez pas de comprendre avec votre raison, parce que votre tête va imploser. Mais acceptez tout simplement le respect de la parole. Il est écrit. Il est écrit. Tout simplement. Donc, que chacun s'incline devant ce qui est écrit et que chacun apprenne à entrer et à se voir dans le Christ désormais glorifié. Nous poursuivons. Éphésiens chapitre 1er, ce sont des passages que nous avons déjà lus, mais je reviens sur ces passages. Éphésiens chapitre 1er, versets 11 à 14. En lui, nous avons, vous et moi, été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre, c'est-à-dire qui amène à l'existence, conformément aux décisions de sa volonté, autrement dit, respect de sa parole. Autrement dit, on s'incline devant la décision de la volonté de Dieu, et s'incliner, c'est accepter de se regarder en Jésus comme le Père nous invite à nous regarder désormais. Vous voulez honorer Dieu, soyez là à 10 heures lorsque le culte commence, soyez là pour entrer dans l'adoration et venir adorer le Père, parce que ce sont là des adorateurs qu'il recherche. S'incliner devant la décision de sa volonté, c'est s'incliner, c'est fléchir le genou pour être ce que Dieu, dans sa décision, a prévu d'amener à l'existence, c'est-à-dire d'amener dans le
visible. Pour servir, écoutez bien, pour servir à célébrer sa gloire. Pour servir non pas à être des piailleurs, mais à célébrer sa gloire. Nous qui avons par avance espéré dans le Messie. Entendez, bien-aimés, entendez la parole et laissez-vous, s'il vous plaît, hisser dans la dimension de la décision de la volonté de Dieu. Laissez-vous hisser et vous verrez alors les choses de la terre pâlir peu à peu. Verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve. C'est l'évangile qui nous sauve. En lui, vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit. Non pas l'empreinte d'une religion, mais l'empreinte de la personne du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage. En attendant quoi? La libération de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Mais qui sont ceux-là qui ont besoin d'être libérés? Ceux qui sont appelés de Dieu. Ceux qui sont appelés de Dieu. Autrement dit, ceux qui sont captifs du légalisme, ceux qui sont captifs de doctrine, ceux qui sont en captivité, mais qui ne se laissent pas transporter là où le Seigneur veut nous transporter afin de célébrer sa gloire. Et qui dit célébrer sa gloire, vous allez voir jusqu'où le Seigneur veut nous amener à être. Vous savez, il y a une chose que vous devez comprendre. Dans tout ce que nous voyons autour de nous, il est une chose certaine, nous devons vraiment veiller et discerner les esprits. Mais il y a une chose certaine, c'est que, j'en parlais avec Michel, il y a une chose que nous avons appris, c'est à faire confiance au Seigneur et à imiter ceux-là qui héritaient des promesses de Dieu. Et j'oserais dire, en toute humilité, comme l'apôtre Paul le dit lui-même, soyez mes imitateurs. Tout simplement. Et vous verrez la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Servir Dieu, c'est accepter, bien-aimé, c'est accepter la décision de sa volonté. Et nous sommes là, il est vrai, nous sommes là. Et notre mission, notre responsabilité en tant que serviteurs de Dieu, c'est d'amener les personnes à se mettre sur les rails de la décision de la volonté de Dieu. Et l'Esprit de Dieu conduit chacun sur ses rails. Mais lorsque on quitte ces rails pour aller prendre des directions de droite et de gauche, à un moment donné, ça déraille. Alors, restons fixés ici. Nous sommes désignés comme héritiers. Je poursuis. Colossiens, chapitre 3. Vous l'avez déjà entendu, mais je reviens là-dessus. N'oubliez pas, le ciel est mon trône, la terre mon marchepied. Voyez la nature du marchepied. Voyez la nature du trône, s'il vous plaît. Il nous est dit ici, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, Dieu ne parle pas à des morts. Il parle à des gens qui sont ressuscités avec Christ, c'est-à-dire qui sont passés du séjour des morts dans les lieux célestes.
Le séjour des morts, c'est ce monde qui nous entoure où l'Esprit de Dieu n'a pas sa place. Je sais d'où je viens. J'espère que vous savez d'où vous venez. Je sais d'où j'ai été tiré, du séjour des morts, pour passer à un autre état. Et passer à un autre état, j'ai dû apprendre et j'apprends encore à vivre selon, je dirais, les règles qui gèrent cet état de grâce. Ainsi, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut. Les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Il faut en convenir, bien-aimés. Rechercher les choses d'en haut, ce n'est pas rechercher les choses d'en bas. Et rechercher les choses d'en haut, c'est rechercher à être connecté à la source mère de notre héritage. Et rechercher les choses d'en haut, je vais vous donner la clé. C'est rechercher à se connecter à l'amour de Dieu, notre Père. Cet amour qui habite le Fils unique. Et rechercher à se connecter à l'amour d'en haut, ce n'est pas comme l'apôtre Paul l'explique si bien dans l'Épître aux Corinthiens, quand il dit « Quand bien même vous pourriez donner tous vos biens, quand bien même vous pourriez vous sacrifier, si vous n'avez pas l'amour, cela ne sert à rien. » Mais je comprends, encore plus, ça peut paraître choquant, mais Seigneur, quelqu'un qui donne ses biens, il le fait par amour. Oui, on parle de l'amour ici-bas, mais l'amour d'en haut, bien aimé, j'ai commencé de goûter l'amour d'en haut. Il n'est pas comparable. Il n'est pas comparable. Je vais vous en donner une illustration dans la parole. Le père du fils prodigue est l'illustration même de cet amour qui dépasse ce qui est humain. Imaginez le fils prodigue qui a dépensé tout l'héritage qu'il avait demandé à son père. Son père lui a donné l'héritage. Et le fils prodigue a tout dilapidé et il a terminé au milieu des porcs, lesquels étaient nourris et se nourrissaient de caroubes. J'ai été voir dans le dictionnaire ce que voulait dire, ce que c'était le fruit, le caroube. Mais quelle ne fut pas ma surprise de découvrir que c'était un aliment nutritionnel. Et cet aliment même qui sert à la médecine. Je dis comment être là au milieu des porcs qui, eux, se nourrissent des caroubes et lui est en train de crever de faim. Ça me dépasse. Il n'y a pas à dire, quand on est aveuglé, on est aveuglé. Ça, c'est vrai. Quand on est dans l'obscurantisme, on est dans l'obscurantisme. Et si on ne prend pas de la décision de suivre la décision de la volonté de Dieu, c'est-à-dire de se regarder, de se voir dans le miroir de la parole, alors on reste aveugle. Toujours est-il, le fils est revenu vers son père. Mais qui était dans l'attente de voir le retour du fils? C'était le père. Preuve en est, c'est que le veau, quand il a fait venir le veau qui était gras, on n'engraisse pas un veau en 8 jours de temps. Il prévoyait le retour de son fils. Et le fils, comme il le dit, comme le père le dit,
mon fils qui était mort est revenu à la vie. Mais ce que je veux souligner, bien-aimé, quand je parle de l'amour du Père, c'est que le Père a couru vers son Fils, comme il peut en ce jour courir vers chacun d'entre nous pour nous interpeller, pour nous enlacer de son amour. Et qu'a-t-il fait? Oh, je paraphrase. Alors, mon fils, te voilà de retour. T'as compris la leçon? Bon, écoute, tu vas aller te toucher là, et puis on va régler le problème après, hein, parce que là, c'est bien de revenir, mais on va régler le problème. Ça, c'est la manière de monsieur tout le monde. Et le fils, lui qui est dans le légalisme, ah mon vieux, il va, il va apprendre la leçon, hein. Autrement dit, tu es mort, mais on va encore t'entasser profondément pour que tu ne remontes pas à la surface. Ah, tu vas en payer le prix, hein? Non. Le prix, Jésus l'a payé, le Père l'a payé en faisant don de son Fils bien-aimé. Le Père du Fils prodigue, la première chose qu'il va dire et qu'il va faire, mon fils qui était mort est revenu à la vie. Apportez-moi le manteau royal. Pouvez-vous imaginer ce fils qui était sale, qui puait le porc, il sortait d'une porcherie? Qu'a fait le Père? Il a pris le manteau royal et il a recouvert son fils. Ce qui veut dire que l'amour du Père couvre une multitude de fautes. Oui. L'amour du Père couvre une multitude de fautes. Et je vous renvoie avec l'apôtre Pierre, qui est là en prière, et il tombe en extase. Notez bien, il tombe en extase. Et un drap avec des animaux impurs. Oh, jamais, Seigneur, je ne toucherai, je ne mangerai des animaux impurs. Et le Seigneur de lui dire, mon ami, ce que j'ai déclaré pur, ne le regarde pas comme impur. Vous entendez? Vous entendez? Ce que j'ai déclaré pur, ne le regarde pas comme impur, et je vais t'en donner la preuve. Pierre est envoyé chez Corneille et il va prêcher l'évangile du salut. Tandis qu'il prêche l'évangile du salut, le Saint-Esprit vient se manifester sur tous ceux qui étaient là réunis. Ah, bien-aimé, la décision de la volonté de Dieu, elle est ce qu'elle est, et ce qu'il dit, il l'accomplit. Ah, il ne marche pas selon nos règles. Il ne marche pas selon ce qu'on pense. Parce que, en définitive, c'est lui qui fait et qui amène à l'existence ce qu'il a décidé d'avance. Alléluia. Je poursuis. Donc, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Et Romains 8, verset 1er. Écoutez bien. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour ceux-là qui exercent leur foi à se regarder comme le Père, notre Père, nous voit pour chacun d'entre nous aussi tordu qu'on peut l'être, mais qui dit apprendre à se regarder dans l'œuvre du Fils glorifié, parce que c'est là que le Père apprend et prend son plaisir à nous regarder, à nous voir.
Si toi, tu passes ton temps à regarder tes défauts et à regarder ta vie et dire ça ne va pas, ça ne marche pas, Dieu le Père se dit, pour moi, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Tu m'entends, mon fils, tu m'entends, ma fille, tout va bien. Mais Père, tu ne vois pas? Ah, mais si, je vois bien dans ta nature propre ce que tu es, mais tu sais, tout est accompli. Mon fils a rempli sa mission. Il en sera fait selon ta foi. Moi, j'apprends à contempler mon fils, mais aussi tout cela que j'ai racheté. Je les vois dans la perfection de mon fils. Amen. Je les vois dans la perfection de mon fils. Et je vais te montrer plus encore comment je te vois et comment tu dois apprendre à te voir tel que moi je te vois et tel que je t'invite à revêtir, comme il est dit, Romains 13, 14. Écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien. Ce message, vous savez, c'est un message il y a longtemps, longtemps que je le médite, que je le rumine, mais le temps est venu et ce message que j'ai donné là-bas à Bethel, certains sont venus me voir en me disant, frère, c'est ce message que nous avons besoin d'entendre. Que le Seigneur soit béni. C'est le message qu'il me donne de vous servir. À lui seul soit toute la gloire. À lui seul soit toute la gloire. Écoutez bien, Romains 13, 14. Romains 13, 14, il nous dit ceci. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de votre nature propre pour satisfaire ses convoitises. Oh, bien-aimé, oh, bien-aimé, oui, ne vous conformez pas, ne vous préoccupez pas de votre nature propre. L'apôtre Paul a pu dire et a écrit cette parole extraordinaire. Mais qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Jésus-Christ. Tout est accompli. Amen. Comment peux-tu te regarder, peux-tu te voir dès l'instant où tu dis, Seigneur, j'accepte de me revêtir de Jésus-Christ. Alors, la question que je te pose, comment est-il ce Seigneur Jésus? Comment est-il? Rappelez-vous, le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied qui lui est fixé. Mais comment est-il? Revêtu d'or pur. Est-ce que vous commencez de capter? Revêtu d'or pur. Je me rappelle ce temps où certains disaient « Ah, j'ai vu des paillettes d'or. » Mais moi, ce n'est pas des paillettes d'or ce que je veux. C'est les lingots que je veux. Revêtu d'or pur. Vous savez, changer d'un état pour entrer dans un autre état, faut-il apprendre à connaître l'état dans lequel le Saint-Esprit nous transporte? Vous savez, j'ai vécu quelque chose, tout du moins j'ai vécu, oui, j'ai vécu avec mes parents et mes deux frères, plus jeunes que moi, bien sûr, mais nous avons vécu dans une maison de sabotier. Quand je dis une maison de sabotier, c'était un atelier de sabotier. Nous étions 5 dans une maison de 3 pièces. Sans aucune commodité, Michel a connu. Sans aucune commodité. Ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple. Je vous passe les détails. Mon père était souffrant. Mais lorsque j'ai rencontré Jésus, lorsque Jésus est entré dans ma vie,
il est entré dans ma vie et il a transformé, changé mon cœur de pierre en cœur de chair. Et ma vision, la vision de la vie a totalement changé. Nous nous sommes laissés transporter dans le royaume de Dieu et nous avons appris à prendre connaissance, à visualiser. Et lorsque nous étions entrés, lorsque nous sommes arrivés sur Vichy pour entrer dans la mission, je ne sais plus à quel président de la République j'ai écrit. Mais j'ai écrit un mot au président de la République de l'époque, Et Giscard. Et Giscard le président Giscard d'Estaing. Je lui ai écrit un mot pour lui exposer la situation dans laquelle mes parents vivaient. Ma mère est obligée de faire 100 mètres pour aller chercher de l'eau à la fontaine. On allait chercher l'eau comme ça pour arroser le jardin, pour notre toilette. Faire à manger, pour tout. Pour tout. C'était, n'avait pas de commodité. Mais en lui écrivant, je lui ai mis ce verset que le Seigneur m'a inspiré à l'époque. Donne quand tu as le pouvoir de donner. Je peux vous assurer, Ça n'a pas mis longtemps. ça n'a pas mis longtemps. Ça n'a pas mis longtemps pour que la préfecture de notre région soit mise en branle-bas de combat et pour que la sous-préfecture soit mise en branle-bas de combat et pour que la mairie de mon village soit mise en branle-bas de combat. Un mois plus tard, mes parents étaient déménagés. Et ils avaient une belle maison. Hein. Et ils avaient une maison, ils habitaient dans une maison neuve. Ils ont changé d'un état pour entrer dans un autre état. Toute la gloire à notre Seigneur. Je n'ai fait que ce que le Seigneur me montrait de faire. Béni soit le Seigneur, c'était la décision de sa volonté. Mes parents seuls ne seraient jamais partis pour la simple et bonne raison, c'est que mon père n'en avait pas la vision. Comme on dit, on a une expression, il avait peur de son ombre. Il subissait. Or, vivre avec le Seigneur, ce n'est pas subir, c'est suivre le Seigneur et vivre la décision de sa volonté. Alléluia. Amen. Amen. Alors, ici, Romains 13, 14, je relis, Romains 13, 14, nous dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, venez avec moi. Apocalypse 1er. Apocalypse 1er. Ah, comme on dit, le Seigneur nous déshabille pour nous rhabiller. Le Seigneur nous déshabille pour nous rhabiller. Apocalypse 1er. Alors apprêtez-vous à changer de vêtements, à changer de nature. Je lis à partir du verset 13. C'est l'apôtre Jean qui parle. L'apôtre Jean, il est sur l'île de Patmos. Il n'est pas, si vous me permettez l'expression, et je dis ça sans aucun dénigrement, il n'est pas dans une église. Mais il est tout simplement l'église. Il est tout simplement l'église. Il est pierre vivante avec laquelle et sur laquelle le Seigneur prend soin de construire pour amener à l'existence ce qu'il veut amener à l'existence, ce qu'il veut amener dans le visible. On veut vivre le réveil, mais le réveil, il est là. Écoutez bien. Jean dit ceci au verset 12. Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait.
Être ressuscité avec Jésus, c'est être en capacité d'entendre la voix du Seigneur, la voix de Dieu notre Père. Puisque nous quittons le séjour des morts pour vivre en tant que ressuscités avec Christ et entendre audiblement la voix de Dieu notre Père. M'étant donc retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Écoutez bien, il était habillé d'une longue robe et portait une écharpe en or sur la poitrine. Cela veut dire, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Comment voyez-vous Jésus dans toute sa gloire, corps glorifié? Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Je peux comprendre, dans votre tête, dans votre raisonnement, ça se bouscule. C'est comme un flipper, ça se bouscule. Mais écoutez bien, ce n'est pas le moment d'écouter votre raisonnement, c'est le moment d'écouter ce qui se passe dans votre cœur. La foi saisit ce que Dieu dit. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à du bronze ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise. Et sa voix ressemblait au bruit de grandes eaux. Il tenait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Avez-vous déjà essayé de regarder le soleil quand il brille dans toute sa force? On peut pas. Hein. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Le poids de la gloire du Seigneur, aucune chair ne peut la supporter. Il posa alors sa main droite sur moi en disant, « N'aie pas peur. Je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Et il va dire à Jean, « Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. » Écris. Et pour ce faire, je vous amène dans l'Apocalypse chapitre 4. Après cela, premier verset, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue me parlait avec la force d'une trompette, dit alors, « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. » Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspis et de sardoine, et le trône était entouré d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône se trouvaient 24 trônes, et sur ces trônes, 24 anciens étaient assis. Ils étaient habillés de vêtements blancs et portaient des couronnes d'or sur la tête. Bien-aimés, ce que je suis en train de vous servir, c'est ce que le Seigneur veut nous faire comprendre, veut nous enseigner. Comment te vois-tu désormais? Comment te regardes-tu désormais? Et comment acceptes-tu désormais
de vivre ta foi. Et vivre ta foi, c'est apprendre à te regarder dans l'œuvre parfaite de ce que Jésus a accompli et a reçu le couronnement de gloire pour toi, pour moi. Comment te vois-tu? Est-ce que tu te vois toujours dans ta nature propre, avec tout ce que cela comporte, ou est-ce que tu acceptes de te regarder dans l'œuvre de son Fils? La foi est une folie pour ce monde, mais elle est une sagesse pour Dieu. Ouais. Alléluia. Amen. Voilà ce que je voulais vous partager. Je vais demander à Valérie si elle veut bien prier pour conclure ce temps. Bien Seigneur, nous voulons te dire merci, encore merci pour tout ce que tu nous apportes chaque jour. Merci Seigneur pour le souffle de ton esprit qui nous pousse en avant chaque jour. Merci parce que tu nous pousses à aller en profondeur, Seigneur, dans ta parole, dans ta présence. Merci Seigneur pour tous ceux qui écouteront ce message, qu'ils soient touchés, Oui, qu'ils soient touchés, que ton esprit souffle et qu'ils soient touchés dans leur cœur, Seigneur, et qu'ils ne se contentent pas d'écouter ta parole, mais qu'ils la saisissent, qu'ils l'accueillent, qu'ils l'installent dans leur cœur, afin, Seigneur, de pouvoir avancer avec toi dans une nouvelle dimension de grâce et de gloire. Merci pour toute cette semaine qui s'ouvre devant nous, Seigneur. Nous nous plaçons sous ta protection, dans ta grâce, revêtus de toi, Seigneur, en recherchant toujours plus ta présence pour comprendre toujours plus de toi. À toi la gloire, Seigneur. Amen. amen, amen. Amen.